Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et de Ho'oponopono. Je trouve d'ailleurs que on a mis un peu de côté cette méthode que j'avais trouvé plutôt intéressante, notamment pour le travail de miroir et les réflexions que ça peut nous apporter vis-à-vis d'autrui. Se dire, à un moment donné, les problématiques ou les situations qui nous arrivent ont parfois un message au travers d'un problème, d'une pathologie, d'un mal-être, d'un malaise ou d'une situation aussi vécue par quelqu'un d'autre. Et en travaillant la partie de l'autre en nous, on travaille sur nous, et inversement, en travaillant donc sur nous dans cette notion d'observation qu'on peut avoir, possiblement on pourrait souhaiter, espérer, attendre, peut-être suggérer que ça puisse permettre à l'autre, à cet autre, parfois même non clairement défini, à un moment donné, de se sentir mieux. Alors bien sûr, autour du Ho'oponopono, on a eu beaucoup de discours encore très magiques, notamment même le fondateur Chen qui nous disait que en travaillant sur lui, il a réussi à apaiser des prisonniers. Ça, peut-être, mais c'est toujours quelque chose que je trouve complexe à vérifier, et puis il faut bien un récit, un storytelling au départ. Ça n'enlève en rien l'intérêt du système. Et ça nous fait même réfléchir beaucoup plus sur ce que l'autre représente, ou ce qui m'agace, m'ennuie, me blesse, me touche, me vexe, dans des situations qu'elles soient individuelles et ou collectives, sont des éléments que je peux travailler, ça on le sait, hein, c'est l'intérêt de l'effet miroir, et se dire que peut-être c'est quelque chose qui, au travers de « je suis désolé », donc cette notion de volonté de se mettre en posture basse. Je pense pas que ce soit forcément quelque chose d'hyper victimaire à un moment donné, ou au contraire de bourreau qui s'excuse. On est vraiment dans une notion de recherche d'une espèce de diminution de notre ego, de recherche de quelque chose de beaucoup plus apaisé à l'intérieur de nous. Et je suis désolé, pardonne-moi, toi, l'autre, ce tout, cette situation, cet événement, cette sensation, cette émotion. Cette notion de chercher du pardon, là encore, nous met dans des situations où on tente avant tout de se pardonner, d'être parfois ce que l'on est. Et se pardonner ne veut pas forcément dire encore qu'il faut éliminer, enlever, retirer ce que nous sommes. C'est juste peut-être peaufiner les extrêmes, les excès, les moments où on est en non-maîtrise de nous. Par contre, et ça je vous le partage souvent, je pense pas qu'on change réellement et complètement. C'est quelque chose auquel moi je n'ai pas vu de retour. On peut parfois les comportements, mais sur des éléments bien plus profonds qui sont associés à notre caractère, notre personnalité, on change pas. Par contre, se pardonner ou se faire pardonner, mais là en l'occurrence, vu qu'on le fait qu'avec nous-mêmes, de toutes ces notions qui pourraient être trop dans l'excès, et parfois nous-mêmes, on est le juge, on l'a déjà vu, on est la personne la plus dure au monde. Qu'importe ce que les gens pourront un jour dire sur vous, ou qui vous ont déjà dit, qui vous ont peut-être blessé, comparé à ce que vous faites au quotidien, ce que vous êtes en train de vous dire au quotidien, et quand les choses ne vont pas dans votre sens, ou que vous ressentez qu'il y a plein d'émotions et de choses qui vont dans toutes les directions, le jugement que vous portez sur vous-même est souvent 10 fois plus accablant, et il suffit de voir notre self-talk, notre dialogue intérieur, pour se rendre compte à quel point on parle mal de nous-mêmes. Donc, je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime toi l'autre, je t'aime toi la situation, je t'aime, là encore, faut pas aller dans l'absurdité, il y a des gens qu'on n'aimera pas, il y a des situations qu'on n'aimera pas. Ce qui est intéressant, c'est toujours se dire à l'intérieur de moi, cette notion qui est éveillée, cette notion sur laquelle je travaille, n'empêche pas que je puisse apprécier l'entité globale que je suis. Et attention, là encore, c'est vraiment de l'auto-amour, c'est s'aimer soi, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous satisfait ou est ok. On tente de faire en sorte que les choses soient le plus ok possible avec nous. Et merci, la gratitude, cette notion vraiment intéressante. Ce qui est cool, et le rapprochement qu'on peut faire par rapport à la notion de loi d'attraction, alors vous savez que moi je suis
pas forcément à me dire que c'est une énergie absolue qui va nous apporter des choses, mais plutôt une transe qui nous permet d'être beaucoup plus ouvert par rapport à la suggestion initiale, le désir, l'envie et bien sûr les actions, les structurations mentales et bien sûr physiques que l'on met en place pour obtenir quelque chose. Et dès lors, on est beaucoup plus apte à voir au travers des situations et des gens des opportunités, des possibilités, voire même des réponses par rapport à ce qui nous intéresse. Comme on dit souvent avec Lee dans la méthode Silva, l'idée est parfois de s'ouvrir et d'être apte à se rendre compte qu'il y a des retours de nos besoins ou de nos demandes sur des situations, des personnes ou des moments où on pourrait se dire j'en ai marre, je crois pas du tout que j'arrive à attirer quoi que ce soit, alors qu'en réalité c'est la façon dont ça arrive et la forme que ça prend qui dans un premier temps peut ne pas nous correspondre ou sembler loin de ce que l'on veut, et que dès qu'on commence un petit peu à observer et justement à voir l'écho, et là on peut revenir sur le principe Ho'oponopono, de se dire tiens qu'est-ce que ça éveille en moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, on s'aperçoit que ça répond aux besoins qui peut parfois être formulé d'une façon très matérialiste à un moment donné dans nos demandes, et qui au bout du compte permet de retrouver quelque chose en nous qui nous permet d'être bien. On pourrait reprendre une notion, je veux un produit X ou Y parce que ça va me sécuriser par rapport à quelque chose. Un ensemble de situations fait que je rencontre des personnes où je vis des émotions qui vont me permettre de me rendre compte que je suis capable d'être sécurisé ou de me sentir de plus en plus sécurisé par l'apprentissage de quelque chose ou par un échange. Je me rends compte à ce moment-là que j'ai eu ma réponse de l'attraction de la sécurité, donc quelque chose de plus macro, plutôt que l'élément final qui est peut-être plus attrayant d'un point de vue matériel, mais qui ne correspond au bout du compte qu'à une expression possible de ce besoin de sécurité et cette capacité à se sécuriser. Et dans ce cas-là, la sécurité, la sécurisation, la manière dont nous-mêmes on arrive à ce moment-là à se sentir en sécurité, ne demande plus le produit ou le besoin qui était initialement demandé dans cette notion d'attraction, mais au contraire a déjà eu sa réponse au travers de l'observation qu'on peut avoir. Et je pense que c'est là où la notion Ho'oponopono, la notion de se dire les éléments qui se passent en externe ou les éléments que j'observe, que je perçois, même si on sait que dans tout ça, on va filtrer les infos que on va percevoir, peut-être un ensemble d'interrogations, peut-être un ensemble de cheminements d'autosuggestion, avec peut-être je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci, mais à ce moment-là, se dire, tiens, il est peut-être en train de se passer quelque chose, l'univers est partout et je suis une partie de l'univers et donc je suis l'univers, cette notion un peu taoïste de la vie, et se rendre compte de l'écho de la galaxie extérieure sur notre monde, notre univers intérieur. À partir de là, avoir à peu près la même dynamique, donc le travail méditatif que vous faites en auto-hypnose, que vous faites en alpha, que vous faites dans vos méditations classiques, pour aller vers ce questionnement et se rendre compte si la situation, les personnes, ce que vous avez vu, et ça peut se faire par exemple le soir, quand vous débriefez un peu vos journées, ne répond pas déjà à l'ensemble des besoins d'attraction que vous avez demander, proposer, les trans et le cheminement que vous avez déjà fait sur la demande, puis après l'ensemble des actions. Et quand vous êtes sur votre débrief intérieur, vous rendre compte de l'écho, de ce que ça crée, de ce que dans votre demande aussi, il y a de plus méta, de plus important, de plus englobant, et voir s'il n'y a pas déjà une avancée dans ce que vous êtes en train de faire et de vivre au quotidien, peut-être même déjà avoir obtenu ce que vous demandiez, sans vous réellement vous en apercevoir, parce que comme je vous le dis, vous ne l'avez pas eu de la façon matérielle comme vous le souhaitiez. Je voudrais être millionnaire pour être en sécurité, et en fait vous êtes en sécurité parce que l'ensemble des conjonctures actuelles vous a jamais mis dans le moindre danger. C'est juste le fantasme de quelque chose qui montre que vous avez un besoin, alors qu'au bout du compte, ce besoin est peut-être déjà nourri ou continue à se nourrir par des rencontres, des cheminements, des apprentissages, etc. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.